Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma page Facebook, le droit des étrangers. Le thème d'aujourd'hui est: est-ce que j'ai le droit de travailler pendant ma demande d'asile? À cette question est non. Pratiquement. Théoriquement, la réponse est oui. Dans la loi migratoire française, un demandeur d'asile a bien le droit de travailler si sa demande d'asile a une ancienneté de 6 mois et que l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés apatrides, n'a pas statué pendant les 6 premiers mois de sa demande d'asile. C'est pourquoi dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que les lois ne sont pas respectées. La réalité et les textes de loi sont très différents, sont loin. Parce qu'on va vous dire que quand vous rentrez dans cette procédure, tout ce que vous avez droit, mais tous ces droits-là, c'est verbal, et ne sont pas, ces lois ne sont pas appliquées. Vos droits, c'est dans la bouche, dans le verbal. Quelle est la différence entre un demandeur d'asile et quelqu'un qui souhaite déposer une demande d'asile? Quand vous êtes en procédure Dublin, retenez bien que vous n'êtes pas un demandeur ou une demandeuse d'asile en France. Mais une fois que vous avez obtenu l'une de ces deux procédures, soit accélérée ou normale, là, vous êtes maintenant un demandeur d'asile. Là, vous avez le droit de travailler. La préfecture doit vous fournir ou vous donner une autorisation de travail après 6 mois de dépôt de votre demande d'asile en France. Il y a des patrons, par exemple, qui peuvent vous dire que moi, je peux vous embaucher pendant la demande d'asile si vous avez déposé la demande d'asile à l'OFPRA. Il se peut que vous déposiez la demande d'asile, votre demande, vous envoyez votre récit à l'OFPRA. Les 3 premiers mois, vous êtes convoqué et vous partez. Après 3 mois, normalement, ça vous fait 6 mois. Parce que la demande d'asile, sachez que le délai commence à compter le jour de la réception du message qui dit que votre demande d'asile a bien été enregistrée sous le numéro tel. C'est à partir de cette date-là que vous devez maintenant commencer à compter. Parce que souvent, ils nous disent aussi, il y a d'autres qui commencent à compter à partir de la réception du dossier. Mais non, tant que la demande n'est pas enregistrée à l'OFPRA, là, le délai de ces 6 mois ne se compte pas d'abord. Et par contre, si vous avez déposé la demande d'asile et que vous êtes convoqué devant l'OFPRA, l'OFPRA prend statut avant les 6 mois. Vous pouvez aussi avoir un patron qui vous embauchera normalement, mais votre droit de travail, votre contrat ne doit pas dépasser le délai de traitement de votre demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile. Ce qui veut dire, la réponse, elle est non, pratiquement, parce que c'est ce qui est souvent pratiqué. Même si vous déposez, il y a des personnes qui attendent la convocation même d'abord pendant 1 an, 2 ans. Ces personnes-là, à chaque fois, elles viennent rencontrer des associations et ils font beaucoup de choses, mais ça n'aboutit jamais. Parce que toutes les préfectures ferment les yeux à cette loi. La loi, elle dit, quand vous regardez dans la convention, dans le test du CESEDA, c'est bien dit, après 6 mois, normalement, vous avez bien le droit de travailler. La préfecture, normalement, doit vous délivrer une autorisation de travail. Mais dans la majorité des préfectures des villes de France, ne délivrent pas l'autorisation de travail, même si vous avez fait 1 an et que vous attendez la convocation ou vous attendez la décision devant l'OFPRA. Ce qui veut dire, mais il se peut aussi que ça ne doit pas vous décourager, dire que je ne cherche pas un travail, parce que rester à la maison, attendre l'allocation pour demandeur d'asile, je pense que ça ne va pas beaucoup faire. Si vous trouvez quelqu'un qui est prêt, une personne, un patron qui est prêt à vous embaucher, dites-lui bien, il faut bien lui expliquer que voilà ça. Et actuellement aussi, avant la demande se faisait directement à la préfecture, mais actuellement la demande se fait directement au niveau d'un autre service
avec qui, si vous vous entendez bien avec la chambre de commerce, normalement, il y a des documents à fournir. Je vais vous fournir dans les vidéos suivantes, les prochaines vidéos, les documents à fournir si vous voulez bien travailler après 6 mois d'attente ou 1 an d'attente de votre demande ou de votre convocation. Parce que c'est là la différence. Si vous avez fait la demande, vous avez fait votre entretien, toujours vous pouvez avoir l'autorisation de travail jusqu'à ce que l'offre statue. C'est là qui compte. Et si vous trouvez un contrat, par exemple, et que vous avez déjà effectué votre entretien ou vous attendez la convocation, dites bien au patron. Bon, il y a des patrons qui ne regardent pas, mais le délai ne doit pas dépasser le délai de traitement de l'OFRA et aussi de la CNDA. Parce qu'après la CNDA, il peut vous dire, non, voilà, vous ne devez pas travailler, vous n'avez pas l'autorisation. Votre travail, normalement, il doit s'arrêter le jour de la réception d'une décision négative. Mais si elle est positive, vous continuerez à travailler. Voilà, c'est cette courte vidéo-là qu'on a aujourd'hui concernant cette question. Souvent, les gens se posent la question, est-ce que je peux travailler? On peut travailler, comme on le dit, au black. Mais si vous trouvez quelqu'un, un patron, même dans la procédure, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler. Même dans la procédure Dublin, par exemple, vous pouvez avoir un patron qui est prêt à vous embaucher. Ça peut arriver. Il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas baisser les bras. Allez-y travailler. Mais ça, vous travaillez dans l'illégalité. Mais après 6 mois, une fois que vous avez la procédure normale, après 6 mois, quelle que soit la décision, vous pouvez demander l'autorisation de travail. Elle est beaucoup compliquée. C'est pourquoi il y a des préfectures qui acceptent. Toutes les préfectures aussi de France ne traitent pas les demandes de la même façon, de la même manière. C'est pourquoi il y a dans certaines préfectures, après 3 mois, 4 mois, vous pouvez trouver un patron qui est prêt à vous embaucher et la préfecture accepte. Mais il y a d'autres préfectures aussi, même si vous avez fait 2 ans d'attente et que vous déposez la demande d'autorisation de travail, ils ne vont pas, la préfecture fermera les yeux et puis elle ne va pas vous délivrer cette autorisation. C'est ça. Et si vous déposez la demande, normalement, après 2 mois, c'est un refus. Après 2 mois, s'il n'y a pas de réponse, c'est un refus. Mais par contre, si vous obtenez l'autorisation de travail encore avec un patron, ça aussi, il faudra bien le savoir. Il ne faut pas changer le patron. Si vous changez de patron ou bien d'entreprise, là, c'est autre chose. La situation, il faut refaire encore une demande. Là, la préfecture n'a aucune obligation de vous fournir une deuxième autorisation de travail. Ça, il faut bien le savoir. Mais vous pouvez toujours continuer à travailler avec le même patron, avec la même entreprise. Ça dépend aussi des entreprises. Si votre entreprise, l'entreprise qui souhaite vous embaucher, est bien à jour de ses cotisations, de ses obligations, là, je pense que la préfecture de la France, elle regarde souvent l'intérêt. C'est l'intérêt qui les lie avec tous les hommes. C'est pourquoi il faut bien savoir regarder dans quelle entreprise vous souhaitez bosser et puis faire une demande. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Mais une fois que vous êtes avec un particulier qui n'est pas à jour de ses cotisations, la préfecture fermera les yeux, votre demande sera, elle ne sera pas traitée ni rien du tout. Vous n'aurez aucune suite, qu'elle soit favorable ou défavorable. Ça, c'est la réponse à cette question. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, surtout partager et puis afin que les gens puissent avoir le maximum des informations. On n'est pas parfait, ça ne veut pas dire qu'on est plus comme ça, mais pensez à vous abonner, à partager dans les différents groupes et posez-nous des questions si vous en avez dans les commentaires ou vous écrivez sur la page. On essaiera de répondre au maximum parce que la loi migratoire, elle est beaucoup compliquée. Du jour au lendemain, à chaque seconde, à chaque instant, les lois changent. C'est pourquoi nous, on se permet, avec nos différentes expériences qu'on a vécues pendant nos différentes procédures, de fournir ces expériences à nos semblables, à nos amis, à toutes les personnes qui arrivent aussi, afin que les gens puissent avoir un certain nombre d'informations avant de rentrer, d'entamer leur procédure. Je vous souhaite une très bonne, excellente nuit et puis on se dira à la prochaine. On essaiera aussi de partir du plus loin aussi afin que les gens puissent avoir, parce que
la procédure aussi, elle est beaucoup compliquée, surtout au niveau de l'OFRA. La prochaine vidéo sera la simulation d'entretien. On reviendra sur la simulation d'entretien parce que c'est très important, l'entretien OFRA. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Pensez-y à partager, à vous abonner et à liker.